Ciao amici, benvenuti a tutti alla lezione numero 7. Allora, come state voi oggi e stasera? Buonasera à voi. Donc je vais tout de suite commencer. Donc bonsoir à tous, bienvenue à la leçon numéro 7. Donc je vais mettre à l'écran d'ailleurs le titre d'aujourd'hui. Donc lezione numero 7, lezione numero 7. Et le titre, il titolo della lezione d'oggi è faire les présentations, faire les présentations. Ok? Donc va bene, cominciamo amici. Cari amici, cominciamo se siete pronti. Allora, ciao a tutti, di nuovo, ciao a tutti, benvenuti alla lezione di italiano. Oggi è già la lezione numero 7. Donc aujourd'hui c'est déjà la leçon numéro 7. 7. Alors on va aller de l'avant. Donc andiamo avanti. Allora, come fare les présentazioni? Les présentazioni, c'est les présentations. Comment faire les présentations? Nous avons déjà vu comment se présenter, presentarsi, mais aujourd'hui on va aussi présenter d'autres personnes, ok? Et altre persone, una persona, altre persone, d'autres personnes. Donc presentare altre persone. Donc in modo formale, c'est de manière formelle comment on va présenter d'autres personnes. Donc ici on a un dialogue. On a un dialogue. Alors on va lire ensemble. Salve signor Rossi. Salve signor Rossi. Benvenuto a Milano. Le presento mia moglie Francesca. Alors salve, on sait déjà, ça veut dire salut, donc c'est entre formel et informel. Alors, signor Rossi, lorsqu'on utilise le nom de la personne, alors on ne dit pas signore, mais on dit signor Rossi. Ad esempio, donc à l'exemple de signor Rossi. Alors, signore Rossi est une faute et un errore. Alors il faudra dire signor Rossi. Salve signor Rossi, benvenuto, bienvenue, benvenuto a Milano. Si c'était signora Rossi, alors on aurait dit benvenuta a Milano. Voilà, la nuance qu'il faut comprendre, c'est que benvenuto s'accorde en genre et en nombre. Par exemple, benvenuto, benvenuta, benvenuti, benvenute. Voilà. Donc, pour la présentation, per la presentazione, donc on voit les presento, presentare. Donc les presento, je vous présente mia moglie. Alors moglie, c'est ma femme. Alors comment s'appelle la femme? La femme s'appelle Francesca. La mia moglie si chiama Francesca. Come si chiama mia moglie? Si chiama Francesca. Le presento, signor Rossi, le presento mia moglie Francesca. Donc voilà un exemple comment présenter sa femme à quelqu'un, à un collègue ou un ami. Alors on va voir un autre exemple si vous voulez bien. Buongiorno signor Martini. Buongiorno signor Martini. Donc si on est en soirée, donc tout comme aujourd'hui, je vous ai salué en début de cette leçon. Donc je vous ai dit buonasera, salve cari amici, benvenuti alla lezione numero 7. Buonasera a tutti. Donc buongiorno signor Martini. Si c'était une femme, donc on aurait toujours dit buongiorno signora Martini. Buongiorno, buonasera, signora Martini. Sono Gerard Beia, ou sono Gerard Baia. Alors, je suis
sono, io sono. Donc en italien, je vous rappelle qu'on n'utilise pas les pronoms à tort et à travers, c'est seulement quand il faut mettre de l'emphase ou qu'on veut souligner quelque chose. Donc alors on précise, on met l'accent sur le pronom. Autrement, le pronom ne s'utilise pas puisque c'est de trop. Le verbe nous indique déjà de quelle personne il s'agit. Alors sono Gerard Baia. Sono Gerard Baia. Je suis Gerard Baia. Et là, je dis piacere di conoscerla. Plaisir de vous connaître. Conoscere, c'est connaître. Alors, vous connaître, conoscerla. Piacere di conoscerla. Donc, questa è mia moglie Chiara. Chiara, c'est Claire. Claire, c'est le nom, donc une femme qui s'appelle Claire. Donc, c'est un nom féminin. C'est un nom propre, féminin. Alors, questa è mia moglie Chiara, si. Ou si c'était une dame qui était en train de présenter son mari, alors on aurait dit, elle aurait dit plutôt, questo è mio marito. Donc, mia moglie, Chiara, mio marito, Roberto. Donc, nuance, marito, moglie. Donc, marito, c'est le mari, c'est l'époux. Et donc, moglie, c'est la femme ou l'épouse. Et vous voyez que l'adjectif possessif, donc mia, mio, s'accorde également en genre et en nombre. Donc, et nous avons également vu questo et questa, ou questa et questo. Donc, questo, cela veut dire ceci ou cela, ou voici, voici. Dans ce contexte, donc en italien, donc les mots peuvent avoir diverses significations. Donc diverses sense. Je pense que diverses sense. Je pense que c'est comme ça. Ça peut avoir différents sens. Voilà. Et donc questo, questa, c'est ceci ou cela ou voici. Voici ma femme. Donc ecco ou questo è mio marito, questa è mia moglie. Voilà comment faire les présentations, les amis, cari amici. Alors, spero che tutto è chiaro. Chiaro, ça veut dire clair, tout comme le nom de la femme. Donc la femme a un nom propre, Chiara, ça veut dire clair. Et si je dis, est-ce que c'est clair? È chiaro per voi? Alors, est-ce que c'est clair pour vous? Donc vous me dites, au fait, je sais plus s'il faut dire pour vous, per voi ou per vi. Donc c'est possible que c'est per vi. Donc je ne sais pas, je vais vérifier. Alors allons-y, on va maintenant passer à autre chose. Alors voilà, la deuxième partie, seconda parte della lezione d'oggi, numero 7 del corso. Del corso, excusez-moi, c'est pas del corso, mais del corso italiano. Alors, in modo informale, on a vu la manière formelle de présenter quelqu'un. Donc, nous sommes dans un cadre formel, strict. On utilise le vouvoiement, on utilise beaucoup de manières la forme. Et donc, ici, nous sommes dans un cadre informel, convivial, amical. Donc, in modo informale, informel. Alors, Marco, ti presento il signor Rossi. Marco è un amico mio. Donc, Marco, c'est un ami à moi. Donc, Marco est un amico mio. Alors, Marco, ti presento il signor Rossi. Je te présente Monsieur Rossi. Alors, signor Rossi, le presento Marco Martini. Alors, je tutoie Marco, puisque Marco, c'est un ami. Mais signor Rossi, je dis signor. Donc, signore, c'est monsieur, signor Rossi. Puisque, donc, je suis respectueux. Voilà, je suis respectueux, je suis poli. Donc, je suis en train d'utiliser monsieur pour m'adresser à signor Rossi. Alors, là,
encore une fois, pour dire qu'on est enchanté, que c'est un plaisir. Alors, piacere, molto piacere, ou molto lieto. Et si c'est une dame, c'est un agent féminin, alors elle dira plutôt molto lieta, ce qui veut dire enchanté aussi. Voilà. Donc très très facile, ti presento ou le presento. Donc vous avez vu comment le faire de façon formelle ou informelle. Donc nous allons maintenant nous allons aller de l'avant, on va aller plus loin. Donc andiamo avanti, amici. Donc les amis, avançons, andiamo, avançons. Et donc ici, donc je souhaitais justement vous montrer les titres. Par exemple, signore, monsieur, signora, madame, et signorina, mademoiselle. Mademoiselle, signorina. Donc à ne pas confondre avec seigneur, seigneur et signor, signore et seigneur. Seigneur c'est de l'espagnol et señora c'est aussi de l'espagnol, c'est signora. Et señorita, ça c'est de l'espagnol. En italien, pour mademoiselle, on dit signorina, signorina, ok? Il signore è italiano. Le monsieur est italien. Il signore è italiano. C'est pas è, mais è. Il signore è italiano. È italiano, il signore. Il signor Rossi. Et donc, comme je vous ai expliqué juste avant, donc lorsqu'on emploie le nom de la personne, alors on ne dit pas signore, mais on raccourcit. Donc on raccourcit le titre, on dit signor. Ok? Va bene così. D'accordo. Tutto è chiaro, tutto è clair. Spero che tutto è chiaro per vi ou per voi. Donc je suis pas sûr de cela. Alors j'espère que tout est clair pour vous, j'ai dit. Donc c'est juste que je sais pas si per voi ou per vi. Je sais pas comment dire au fait. Donc si vous savez, vous écrivez en commentaire. Alors les amis, on va continuer. Donc la quatrième partie. La quatrième partie, donc la partie numéro 4. Il verbo stare. Donc le verbe stare et le verbo stare, c'est un verbe qui peut avoir différents sens, encore une fois. Donc par exemple, ça peut être rester ou aller aussi. Comment ça va? Come stai? Donc on a déjà vu ça peut-être. Come state? Donc come state voi? Ok. Et comment vous êtes aussi? Donc comment ça va? Comment vas-tu? Donc tout ça, donc on peut utiliser en italien un seul verbe, c'est le verbe stare. Donc on a vu le verbe essere, c'est le verbe être, mais il y a aussi le verbe stare qui est aussi un autre verbe être. Et donc il faudra apprendre à utiliser le verbe stare quand il faut. Par exemple, demander comment ça va. Donc comment vas-tu? Donc là on va dire come stai? Come stai? Comment vas-tu? Come stai? Donc là on est en train de dire come stai tu? Donc amico mio, come stai tu? Ou amica mia, come stai tu? Ok? Et dans un cadre un peu plus formel, on va dire come sta signore? Come sta signore? Ou come sta signor Rossi? Donc come sta lei? Comment allez-vous? Voilà, come sta lei? Donc comme je vous ai dit, le pronom ne s'emploie pas à tort et à travers, donc on l'utilise seulement pour mettre de l'emphase ou l'accent sur quelque chose, ou pour nuancer. Alors, une autre façon de demander à une personne comment ça va, on peut dire come vai? Come vai? Ok, come vai? Donc le verbe ici c'est andare. Il verbo andare c'est le verbe aller. Donc on a vu stare peut aussi veut dire comment ça va, mais il y a aussi le verbe andare. Donc il faudra savoir quand utiliser andare et quand utiliser stare. Donc je vais vous donner quand même une indication. Donc stare s'utilise surtout quand on veut savoir comment ça va. Mais quand on va à un endroit, donc on est en train de faire un déplacement, donc là on va utiliser andare. Donc le verbe andare, c'est le verbe aller. Donc come vai tu? Comment vas-tu?
Et come va lei, c'est comment allez-vous. Ottimo, perfetto. Donc, excellent, parfait. Penso che possiamo andare avanti. Je pense qu'on peut aller en avant. Alors, je vais mettre la dernière partie de la leçon d'aujourd'hui. Et la voici, la voilà. Alors, come sta? Come sta? Tutto bene? Donc, on a vu come sta et come sta. Donc, come sta, c'est... je suis en train de vous voyez. Alors, tutto bene, est-ce que tout va bien? Tutto bene? Donc, tutto bene, on va plutôt utiliser dans un cadre informel, mais come sta dans un cadre formel. Alors, comment répondre à ça? Donc, on peut poser la question aux autres, mais comment répondre si quelqu'un nous demande comment ça va? Allez, come va? Come va? Alors, au come vai, ok? Alors, il y a plusieurs façons de répondre. Tutto bene? Si, tutto bene. Oui, tout va bien. Mais on va aller en ordre, d'accord? Puisque j'ai écrit ça de cette façon. Alors, on va procéder en ordre. Non c'è male. Non c'è male, ça veut dire pas, pas mal, pas mal. Donc, ça va pas mal, ouais, ça va pas mal. Non troppo male, pas trop mal. Troppo, c'est trop. Alors, non troppo male, pas trop mal. Ok. Come sta? Non troppo male, pas trop mal, hein. Bene, bene. Come stai? Ou come sta? Bene. Benissimo. Très, très bien. Très, très bien. Benissimo. Ottimo. J'aurais pu écrire aussi ottimo. Peut-être que je vais tout de suite l'ajouter. Ottimo. Ottimo, ça veut dire excellent. Ok. Ottimo. On a déjà vu ce mot, ottimo lavoro, ben fatto. Donc c'est pour complimenter, pour dire qu'on a bien travaillé. Alors, benissimo, et c'est très très bien, ottimo. Alors, così così, c'est comme si comme ça. Così così, comme si comme ça. Così così. Non, il y a des hauts, il y a des bas. Donc così così, comme si comme ça. Sto bene. Come stai? Sto bene. Grazie. E lei? Et vous? Sto bene, je vais bien. Et vous? Donc grazie, c'est merci. Donc sto bene, grazie, merci. Et vous? Donc il y a une différence entre et e. E, ça veut dire le verbe être à la troisième personne au singulier, alors que et, ça veut dire et. Quand on est en train de faire une conjonction. Donc, on ajoute deux choses ensemble. Donc, grazie e lei, come sta? Tutto bene, tout va bien, tutto bene. Tutto a posto, tout est à sa place. Donc, c'est une façon de répondre, tout est à sa place, ça veut dire tout est en ordre. Tutto a posto. Come sta? Tutto a posto, tutto bene, ottimo, perfetto, ok? Non mi posso lamentare. Lamentare, c'est se lamenter. Je ne peux pas me lamenter. Non mi posso lamentare. Ok? Non mi posso lamentare. Et je ne peux pas me plaindre. Je ne peux pas me lamenter. Tout va bien. Tutto bene, tutto a posto. Ottimo, perfetto. Eccellente. Je pense qu'on dit aussi comme ça. Allez, potrebbe andare peggio. Ou potrebbe andare meglio. Donc, des fois, il y a des personnes qui utilisent, par exemple, ce qu'on appelle des understatement. Je pense que c'est euphémisme. C'est de l'euphémisme. L'euphémisme, c'est quand on est en train de diminuer. C'est un understatement en anglais. Alors, potrebbe, ça pourrait aller, donc andare, c'est le verbe aller. Potrebbe andare peggio, ça pourrait aller pire. Donc, ça veut dire, on est en train de relativiser, on est en train comment dire, relativiser, minimiser et tout, ou d'être un peu optimiste. Donc, ça pourrait être pire. Donc, ça va mal, mais ça pourrait être pire, hein.
Potrebbe andare peggio anche, donc aussi. Ou ça pourrait être mieux. Donc si on dit voilà, ça va, mais ça pourrait être mieux quand même. Donc potrebbe andare meglio. Mais si on dit, si une personne nous demande, la question c'est come stai? Ou come sta, signore? Male, sto male, je vais mal. Ou ça va male, molto male, très mal, ça va très mal. Alors, une façon d'éviter d'étaler sa vie en public, donc si on n'est pas à l'aise avec la personne, on connaît pas trop la personne, on pourrait dire preferisco non parlarne. Donc preferisco non parlarne. Je préfère ne pas en parler. Donc parlarne, c'est un peu spécial puisque on est en train de dire je préfère ne pas en parler. Voilà. Preferisco non parlare di questo, de ça. Je ne vais pas parler de cela. Donc, preferisco non parlare di questo ou preferisco non parlarne. Donc, si vous dites parlarne, c'est je ne veux pas en parler. Emilio, c'est mieux, c'est mieux. Alors, je ne sais pas si j'ai fait une faute. Melio et milio, c'est mieux. Est-ce que ça s'écrit comme ça? Je pense que milio, la deuxième fois que j'ai écrit, c'est bon. D'accord. Et ultimo, on a vu, c'est excellent. Eccellamente. Non, eccellamente. Je pense que c'est eccellamente. Excellemment. Comment ça va? Ça va excellemment. Bien. Bene. Eccellamente bene. Je ne sais pas si c'est bon. Je vais vérifier pour la prochaine fois. Donc, cari amici, la lezione è finita. Siete bravissimi. Vous êtes très capables. Bravissimi. Vous êtes très capables. Donc, vous êtes des gens géniaux. Ok. Donc, voilà. Donc, nous allons nous quitter maintenant. Et donc, je vous donne rendez-vous pour une autre leçon demain. Et donc demain, nous allons pouvoir apprendre d'autres choses. Donc si vous souhaitez ne rien rater de toutes les leçons que je suis en train de faire, donc vous n'avez qu'à me suivre donc sur Facebook, ou vous pouvez me trouver aussi sur TikTok ou sur YouTube. Alors les amis, buonanotte o buona serata a tutti. Donc ci vediamo